Bon, Patrice, moi je sors de mon numéro de drap volant, là, je suis crevée. Et toi, ça va? Bah écoute, moi je suis par terre. Oui, mais sinon ta belle coiffe ne rentrait pas dans le cadre. No sé de dónde ha salido, pero tengo que reconocer que esto no me lo esperaba. Sencillamente estás como una cabra, ¿eh? ¿Qué te has hecho en la cara? Bah merci pour cette coiffe en tout cas. Oui, ça te va à la perfection. Bah du coup je sortirai avec tout à l'heure. Hein. Ah bah oui. Bon, mais alors pourquoi cet accoutrement? Parce que nous allons sortir un film de Alex de la Iglesia. Vous savez déjà que c'est un cinéaste que nous apprécions. Donc Balada Triste est le 10e film de notre réalisateur ibérique. Déjà? Déjà. Et il est sorti en 2010 en salle. Ce sont deux hommes, deux clowns, qui cherchent donc à séduire une femme qui, elle, est attirée à la fois par le bien, par le mal, ne sait pas trop ce qu'elle recherche. Javier te llama, ¿no? Mira, Natalia es la mujer de mi vida, ¿entiendes? Y yo por ella estaré dispuesto a todo, Javier. C'est un film éprouvant. Oui. Alors, il faut savoir que... Je suis désolée. C'est la première, non, c'est une des premières fois, ou la première fois, que Alex de la Iglesia laisse son scénariste favori, et c'est donc Alex qui a écrit le scénario de ce film. Eh oui, tu veux dire qu'il n'était pas avec... C'est un nom à rallonge. Guerrica Echevarria. Voilà, c'est ça. Oh, Dios. Et on le ressent parce qu'en fait c'est un film très personnel. Oui. Je pense que ce film est un peu une sorte de... On appelle ça des fois des films testaments, mais voilà, qu'on fait à la fin d'une carrière. Mais lui c'était plus un film de milieu de carrière, le besoin de souffler, le besoin de raconter quelque chose qui lui est très proche finalement. Ouais, peut-être un film catharsis. C'est ça, oui, c'est le mot beau. Voilà. Retenons ce terme. Il a quand même mis beaucoup de ses angoisses et beaucoup de son passé étant enfant avec les années Franco. Hijo, tú nunca vas a tener gracia. Nunca has sido niño. Desde pequeño te has enfrentado con la muerte. Tendrás que ser el payaso triste. El que lleva la ceja grande y el saxofón pequeño. El que acompaña el gracioso. Et il l'explique très bien dans le bonus qu'il y a dans l'édition, parce que nous avons été rencontrer personnellement Alex à Madrid au mois de mai dernier. Il nous a raconté tout ça. En fait, c'est une sorte de tragédie. C'est une tragédie, c'est grandiloquent. Et comme tu dis, il n'y a pas de frontière en fait entre le bien et le mal. Tout se mélange. Y esto es lo que ha aniquilado a todo mi regimiento. Muy gracioso. C'est ça, en fait, j'ai l'impression, moi, dans la première partie, on ressent un peu cette frontière, on se dit, ah bah lui c'est le gentil, le méchant, il y a un peu le schéma qu'on retrouve souvent dans certains cinémas, et puis petit à petit ça commence à basculer et on s'aperçoit que non, les normes ne sont pas si évidentes, et que tout le monde est fou finalement, enfin, que les rancœurs ressurgissent, il y a des scènes complètement barrées, parfois. Oui. C'est presque une sorte d'opéra, enfin, c'est presque surréaliste, c'est presque du Nicolas Cage. Et du coup, ça en fait un film étonnant, ça en fait un film, je trouve, assez unique. Et puis surtout, il y a aussi Carolina Bang. Oui. Qui deviendra la femme d'Alex de la Iglesia. Grande rencontre, sur ce tournage. No eres como el resto de los hombres que conozco. No. ¿Tú no quieres aprovecharte de mí? Por supuesto que no, Natalia. C'est un mélange des genres, ça côtoie le film d'horreur, le film gothique, le film naturaliste. Quand il est dans sa forêt, là, on se croirait dans un film scandinave, c'est complètement dingue. Ah, c'est complètement fou. C'est vraiment très perturbant. Je pense c'est un film qui divise, du coup, le public, les critiques. Malgré tout, il a reçu une tripotée de Goya, les équivalents des Césars, en Espagne. C'est justement mérité. Amen. ¿Tú por qué quieres ser payaso? Piensa. ¡Contesta, coño! La figure du clown est un motif très récurrent dans le cinéma.
Oui, c'est vrai. Même dans la littérature, on a pu voir par les adaptations les plus connues de Stephen King, ça, et bien d'autres films avec des killer clowns, des clowns. Souvent, le clown n'est pas quelqu'un de gentil. C'est pas très très gentil, un clown. Voilà, quand on voit des clowns, c'est comme les poupées, on sent qu'il va se passer quelque chose de maléfique. Et plus on avance, et plus on entre dans une sorte de cauchemar. C'est vrai, c'est un cauchemar. Avec une scène finale, dont on ne vous révélera pas, mais en tout cas assez dantesque, qui se passe dans des décors... En hauteur. Alex de la Iglesia est très coutumier de filmer des moments importants de ses films en hauteur. Voilà, ça met en exergue les abysses. Je pense que c'est quelque chose qu'il a toujours voulu mettre en avant. L'abysse de l'âme humaine face à son propre désespoir. Sur ces belles paroles, je vais retourner m'entraîner pour mon prochain numéro de Voltige à Rideau.